Après, j'ai fait celui-ci, qui pour le coup a quand même une signification. C'est la représentation de la carte du monde du tarot de Marseille. Parce que j'aime bien le tarot de Marseille. Et la carte du monde, c'est la dernière carte. Et c'est genre la carte d'accomplissement un peu. C'est une carte qui a une connotation plutôt positive dans l'ensemble. Moi, c'est un peu ma carte de cœur. C'est quoi les trucs de bobo que t'aimes bien? Le gingembre, ouais, j'aime bien. Le bissap. Et je sais pas. Le matcha. Le matcha. Non, je suis pas fan de matcha. Le kombucha. Plus niche. Mm. C'est quoi, t'aimes bien le kombucha nature, sucré, avec des Figue. goûts? Figue. Je crois que c'est celui-là mon préf. C'est pas mal. Et j'aime bien la ginger beer, genre très ginger. Il y a une Genre ginger... pas trop sucré, Ouais. vraiment très épicé. Il y a une ginger beer avec du piment. C'est Ah. genre un pimento. Et c'est vraiment assez c'est épicé, quoi. Moi j'en connais une qui s'appelle Ginger, je crois, avec un ours sur la bouteille. Elle est assez intense et j'aime bien. C'est fou, la ginger beer. Ouais. Voilà, c'est L'emprise ça. que Et ça les trucs de bobo que j'aime. Les boissons de bobo. C'est fou, je pense qu'il y a un réel marché parce que juste autour de chez moi, il y a trois coffee shops avec des petites boissons et des petits cookies. Ouais, mais en fait, je crois que les gens, ils en ont eu marre d'avoir zéro proposition sans alcool autre que du coca et du jus de fruits. Moi, j'adore les cafés et je me poserais bien dans un truc comme ça. Le souci, c'est qu'ils ferment à 18h, Ah ouais, tu vois? ouais. Mais il y a de plus en plus de bars le soir qui proposent des trucs comme ça quand même, je trouve. Ouais, c'est vrai. Ouais, Et là, j'ai l'impression que les options sans alcool, c'est vraiment ginger beer ouais. ou jus. Ouais, en fait, avant, c'était vraiment les sodas classiques, genre Pepsi Co, là, et les jus de fruits. Ou le Perrier, enfin... Qui n'est pas une boisson fun quand tu te poses dans un Bah, bar. pas tant, non. Enfin, une fois que t'as bu 3 verres d'eau avec des bulles, t'en as marre, quoi. T'as juste envie d'aller faire pipi entre chez Ouais. toi. Mais du coup, non, les options étaient assez limitées et je trouve que c'est bien, ça se développe un peu plus. Mais moi, j'aimerais bien un coffee shop qui reste ouvert jusqu'à genre 23h, tu vois. Bah, il suffit de le lancer. Ma reconversion Mais je crois que professionnelle. t'avais pas assez de projets encore. Mais on n'est pas là pour parler de... Non, c'est vrai, de tes projets. Comment vas-tu? Écoute, ça va. Ça va. C'est une année qui se lance, voilà. Qu'as-tu pensé de janvier 2025? Bah, comme tous les mois de janvier, c'était long. Il fait gris, j'ai l'impression de revivre 2024. Il fait particulièrement froid. Ouais, alors j'ai l'impression de revivre 2024, mais en plus froid. Moi, j'aime pas le froid, vraiment, c'est un truc... Mais non, sinon, ça va, je sais pas. Je vois ça à chaque fois comme des nouveaux départs, avec une chance de faire les choses mieux. Du coup, c'est toujours un peu enthousiasmant les débuts d'année, je trouve. Ah ouais, du coup, toi, c'est le type de personne qui est Ça me motivée, qui a file des un petit coup projets. de boost, un peu, ouais. Est-ce que tu fais des listes de ce que tu veux accomplir et tout? Non, des listes dans ma tête, il y en a à peu près 25, mais sur papier, non, pas trop. Tu les vocalises pas, tu les... Non, parce que je crois que ça me filerait trop de pression. En mode, si j'en fais pas la moitié, du coup, ça me ferait culpabiliser. Alors que si c'est dans ma tête, il y a que moi qui sais que j'en ai fait que la moitié ou à peine, tu vois. Si t'en as plusieurs, c'est vrai que ça peut paraître un peu intimidant Ouais, d'avoir je crois une que liste. ouais. J'aurais l'impression de me surcharger un peu et tu vois que ça serait un peu contre-productif. Ce qui n'est pas forcément la meilleure idée non plus, parce que le fait de pas noter, je suis pas sûre que ce soit beaucoup plus productif, parce que du coup, tu pars un peu dans tous les sens et c'est pas mieux, hein, mais je sais pas. Je pense qu'il faut synthétiser, moi. Ouais, peut-être classer les trucs et prioriser. Prioriser, ça c'est important. Moi, c'était il y a 2 ans, j'avais fait une liste de trucs que je voulais faire. Et je m'étais vraiment dit... Et je les avais classés en mode objectif vrai. Et j'en ai fait 3, et après, c'était des optionnels, tu vois. Bah, j'ai jamais regardé cette liste. Je pense que je la regarderai en mode... Le déni est très fort. Mais en fait, le pire, c'est que je pense que j'ai réussi à faire genre 2 sur 3. Non, j'en ai fait 1 sur 3, je crois. En vrai, c'est déjà vachement bien. Hein. Ouais, mais... Je sais pas. Après, le mois de janvier, je le vois jamais comme un début. Ah ouais? Tu le vois comme quoi? Je le vois comme un mois... Test? Ouais. Tu vois moins de gens parce que t'as beaucoup vu des gens. Mmh. Tout le monde est... je sais pas... Il y a une ambiance que j'aime pas trop. Ok. En fait, pour moi, le vrai début de l'année, c'est septembre. Ok. Enfin, je suis restée très scolaire. Ouais, je vois. Par contre, j'étais persuadée qu'on était en février. Ah ouais. Pendant tout ce mois-là. Ok. Mais depuis le début, quoi.
Ah ouais, non. Quand je prenais des rendez-vous, je disais aux gens, ouais, on se retrouve en mars, ils sont en mode, oh, mars, ça me paraît un peu C'est loin. loin. Mais je lui dis, mais non, le mois prochain, je comprends pas de quoi tu parles. Non, Ouais, c'était non. pas terrible. Très, très hâte d'arriver au printemps, quoi. Est-ce que t'as tatoué en janvier? Oui. Est-ce que tu te rappelles de ton premier tatouage de l'année? Oui. C'était assez cool en vrai. C'était un projet un peu. En plus, un truc qui m'a complètement sorti de ma zone de confort, du coup, c'était cool à faire. C'était un truc un peu abstrait tout en dot. Pour être honnête, au début, quand la personne m'a envoyé le brief, j'étais en mode genre, je suis pas capable de faire ça, du coup, je vais dire non. Puis après, je me suis dit, bah non, j'ai trop envie de le faire, du coup, je vais dire oui. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper chouette et de bosser sur le projet et de le tatouer, c'était vraiment très cool. Du coup, je suis assez contente d'avoir démarré là-dessus. Un bon début C'était un d'année. bon lancement, ouais. Est-ce que tu te rappelles de ton dernier tatouage de 2024? Mon dernier tatouage de 2024, qu'est-ce que c'était? Je crois que c'était un matching pour 2 sœurs. Du coup, c'était un peu mignon. Ouais, c'est vraiment assez symbolique. Ouais, Ça finit avec l'amour. ouais. Et tu commences avec un truc challenging et tout. Mm. Bah là, j'ai fait une petite planche en mode love pour la Saint-Valentin, tout ça. Même si je suis pas très fan de la Saint-Valentin, je trouve ça cool de faire un truc autour de l'amour. Je me dis, ça peut être intemporel, tu vois, ça restera pas. Enfin, ça restera dans le temps, quoi. Et du coup, j'en ai fait avec des puzzles avec des initiales dedans. En fait, je trouve ça assez universel. C'est pas genré, c'est pas restreint à un amour romantique. Ça peut être pour de l'amour amical, pour de l'amour filial, ça peut être n'importe quoi. Du coup, j'aime bien le fait que ce soit ouvert à tout type, tu vois. Donc j'ai essayé de faire des trucs qui sont vraiment adaptés à l'amour au sens large et pas que l'amour romantique. Ah, c'est mignon. Mais j'ai jamais été fan de la Saint-Valentin. Ah, moi non plus. Je sais pas pourquoi, c'est un des trucs qui marche très bien. Je sais pas, les gens ils aiment bien le romantisme, ils ont envie qu'on leur vende du rêve. Ah mais ça je comprends, tu vois. Mais sur une date... Je sais pas. Après, moi, s'il y en a que ça rend heureux, c'est très bien. Hein. Je veux pas Ouais. de. Tu vois, alors vraiment, si les gens ils veulent le célébrer. Enfin, il y a quand même plus moche à faire que de célébrer l'amour. Hein. Tu dirais que t'es quelqu'un de pessimiste dans la vie? Non, pas trop en plus. Ah même pas? Non. Non, juste la Saint-Valentin et février quoi. Non, ouais, en vrai, je crois que je m'en fiche de la Saint-Valentin surtout. Février, non, ouais, j'aime pas l'hiver. J'aime juste pas l'hiver. Du coup, le début et la fin de l'hiver, tu vois. Genre... Donc pourquoi tu vivrais... Enfin, pourquoi tu déménages pas dans le sud ou vers un endroit où il fait plus chaud? Parce que j'aime trop Paris. J'aurais jamais la vie parisienne dans le sud. Après, c'est pas inenvisagé pour l'avenir. Hein. Je me pose régulièrement la question. Je crois que tous les ans, en hiver, j'ai une période où je me dis où est-ce que j'irais vivre au soleil? Un endroit où vraiment il y a du soleil et il fait chaud. Mais j'aime trop Paris. Moi par contre, je trouve qu'il y a un moment charmant. C'est juste quand il pleut et qu'il fait gris, je suis pas fan. Ce qui est souvent le cas à Paris, du coup. Ouais. Mais Ouais. c'est pas une météo que j'ai vécue petite, du coup, tu vois, je découvre. Ouais. Hein. Ouais. Moi, je suis nantaise, du coup, la pluie, je connais bien. Qu'est-ce qui t'a fait bouger? Bon, plusieurs raisons, je pense. J'avais besoin de changement. Genre, j'avais fort besoin de changement. Et Paris, c'était un changement assez confortable parce que j'avais pas mal de potes déjà sur Paris. Et du coup, tu vois, il y a le truc un peu confortable de je change de ville et de vie, mais en même temps, je me retrouve pas dans un endroit où je suis complètement perdue, je connais personne. Et puis, je bossais dans la com et du coup, c'était plus facile de trouver du taf sur Paris. Il y avait beaucoup plus de travail. Donc, c'était un peu la double excuse pour revenir ici, quoi. Et t'es venue pour le travail? Ouais. C'est un changement très différent que quand tu viens pour les études. Ah oui, certainement, ouais. Ouais. Oui, je suis venue pour le travail, j'ai fait toutes mes études à Nantes, donc... En plus, quand t'arrives dans le monde du travail, c'est pas comme ça que tu te fais des potes, c'est pas comme ça. Enfin, je m'en suis fait pas mal pour le coup, mais ouais. Des collègues? Ouais. Ou Ah oui, des collègues. Ouais. Ouais, c'est pas mal. Puis, en fait, je me suis fait des amis dans les gens avec qui j'ai travaillé au fur et à mesure des boîtes que j'ai faites. Et puis, du coup, j'avais mes potes aussi sur place. Et du coup, je suis devenue amie avec certains de leurs amis. Enfin, tu vois, les cercles s'élargissent. Puis après, je me suis fait d'autres amis autrement. Ah oui, donc au final... Parce que moi, je me serais dit qu'il y a des endroits où t'as plus du mal à rencontrer des nouvelles personnes. Mais tu es très sociable. Alors, je sais pas si on peut me qualifier de quelqu'un de très sociable. Si, peut-être. Je suis sociable, mais je suis pas... comment dire? Je suis pas très douée pour initier les connexions, on va dire. Genre, je m'entends bien avec les gens, si tu me parles, tu vois, ça va bien se passer, j'aime bien échanger et tout, mais par contre, je suis très très nulle pour faire le premier pas, pour aller vers les gens. Tu me mets dans une soirée où je connais personne, c'est hyper difficile pour moi d'aller discuter avec tout le monde. Il y en a qui sont très très à l'aise là-dessus, moi, c'est un cauchemar. C'est genre vraiment l'épreuve, quoi. Du coup, c'est genre sociable, mais pas trop, quoi. Quand on vient te parler. Ouais. Ah oui, ok.
Moi, c'est... J'ai pas de mal à commencer une discussion, mais s'il y a beaucoup trop de gens, c'est pas possible. Ouais. Bah oui. Et après, le problème, c'est que je fatigue. S'il y a trop ça, de gens. pareil. Ouais, pareil. Et il y a vraiment des moments où t'es en mode... Je vais partir. Ouais, genre, j'ai vraiment des espèces de baisse d'énergie, pareil, genre dans une soirée et tout, j'ai l'impression que je suis vidée de... j'arrive plus à interagir et tout, et du coup je finis un peu dans un coin en mode bon, je vais écouter les autres, ça va bien se passer. Ah ouais, non, c'est un peu... ça fait un peu la même chose. Ouais, la batterie sociale, c'est vraiment un truc... Mais j'ai mis du temps à comprendre ça. La batterie sociale ? Ouais. Quand j'étais plus jeune, je m'en rendais pas du tout compte, et du coup je forçais, j'avais l'impression que... Enfin, je sais pas, je m'écoutais pas en fait. Oui, ça m'arrive aussi. Genre vraiment, j'avais pas conscience de ce truc-là et je m'écoutais pas et c'était... je sais pas. Ça m'arrive de plus m'écouter aussi. C'est peut-être ça, c'est peut-être que je force sur la batterie sociale. Ouais. Parce que j'aime pas non plus être dans un... J'aime pas être souvent entourée de beaucoup de gens tout le temps. Tu vois, les gens qui aiment bien voir des gens tout le temps... Ouais, moi j'aime bien équilibrer, ouais. Puis Ouais. j'aime bien les petits comités en règle générale. Ouais, mais c'est vrai, c'est peut-être ça en fait. C'est pour ça que. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont étonnés quand je dis parfois je t'écoute pas quand je parle. Même moi, quand je monte mon podcast, il y a des gens parfois qui m'envoient des messages en mode c'est rigolo ce truc que t'as dit. Je suis en mode, comment tu sais ça? Sur 2 podcasts sur 5. À chaque fois, je suis en mode mais qu'est-ce qui se passe? Ouais. Mais non, peut-être c'est ça. Je vais peut-être analyser quand est-ce que je commence à parler sans m'écouter. Quand tu passes en mode pilote automatique un peu... Ah oui, problématique. Mm. Mhm. Mais du coup, tu déménages à Paris. Ouais. Tu vis ta petite vie de personne qui a un travail. Mm. Et le tatouage, ça vient à quel moment? Il y a pas si longtemps que ça au final. Il y a 2 ans, je dirais. Un peu plus de 2 ans. Où j'ai commencé à me poser la question. Ah d'accord. Un peu plus de 2 ans. Bah du coup, je rentre dans ma petite vie active en entreprise, en agence, etc. Et en fait, je m'ennuie très vite et je change du coup très régulièrement de boîte en me disant que c'est ça le problème. Et du coup, je change vraiment très régulièrement. Je crois que le maximum que j'ai fait dans une boîte, c'est 3 ans, mais parce qu'il y a eu le Covid, sinon je serais pas restée si longtemps. Et du coup, à chaque fois que j'arrive dans une nouvelle entreprise ou une nouvelle agence, j'ai ce côté hyper nouveauté, c'est trop bien et tout. Et du coup, ça me rebooste, mais ça me booste 3 mois. Et au bout de 3 mois, j'en ai déjà marre, quoi. Toi, tu signes ta période d'essai et t'es en mode... Et d'ailleurs... Ouais, non, mais du coup, et puis, bah, en fait, le truc, c'est que j'arrivais tellement pas à savoir ce que je pouvais faire d'autre que, tu sais, t'as un truc pareil, un peu en mode pilote automatique, où tu restes là-dedans, pas sans te poser de questions, mais la vie suit son cours, quoi. Genre vraiment, tu vois, tu te laisses un peu porter par le truc et tout. Sauf qu'en fait, moi, j'étais vraiment de plus en plus mal. J'avais ce sentiment très fort de passer à côté de ma vie. Je saurais pas trop expliquer, mais vraiment, j'avais vraiment l'impression qu'en fait, ma vie, elle se déroulait devant moi. Avec cette espèce de truc de métro boulot dodo où je passais 10 heures par jour à faire des choses qui m'intéressaient pas plus que ça. C'est pas complètement vrai en plus. Je me suis quand même retrouvée à faire quelques trucs qui m'intéressaient, mais ils étaient beaucoup trop... Ça prenait pas assez de place en fait sur mon quotidien pour que ce soit bien équilibré, tu vois. Du coup, il y a quelques années, j'ai commencé à me dire, plutôt que d'arriver à la quarantaine, de péter un câble et de tout envoyer bouler sans savoir où je vais aller, et peut-être que je vais commencer à réfléchir maintenant où ça va encore à peu près, pour essayer de voir ce que je vais faire comme reconversion, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, etc. Et du coup, là, j'ai commencé à réfléchir, j'ai fait une espèce de bilan de compétences, j'ai fait pas mal de trucs. Je commençais à me renseigner sur des métiers différents et tout, et alors là, je suis passée par des trucs... j'ai exploré, quoi. Donc je me suis posé pas mal de questions sur le fait de reprendre des études ou pas, sur des formations que peut-être j'aurais voulu faire quand j'étais plus jeune et que je me suis pas autorisée à faire. Je crois que le truc qui ressortait à chaque fois, c'était vraiment le fait d'être dans un métier qui me parlait plus, avec de l'accompagnement, avec du contact humain, etc. De sortir vraiment de ce truc ultra capitaliste de mon métier en cours, quoi, de ce que je faisais. Du coup, je me suis renseignée sur plein de trucs, de la psycho, de la sophro, du coaching, toujours des trucs un peu d'accompagnement et tout. J'ai toujours mis de côté le côté un peu créatif, alors que c'est hyper bizarre parce que vraiment je dessine depuis toujours, depuis que je suis toute petite. Ça a toujours été un truc qui a fait partie de ma vie. Ça a été mis en pause pendant mes études et mon début de vie actif, comme pour beaucoup de gens, parce qu'on n'a plus le temps, etc. Et du coup, je l'ai retrouvé quand on a fait confinement, etc. Ça m'a laissé plus de temps, donc j'ai retrouvé vraiment... le fait de dessiner plus régulièrement. De façon assez surprenante, ça a beau être quelque chose qui a fait partie de ma vie depuis toujours, et quand j'ai commencé à réfléchir à ce que je voulais faire, je ne l'ai pas du tout intégré. Comme si je me l'autorisais pas, tu vois. Comme si c'était pas envisageable. Parce que, je sais pas, on m'a toujours dit que l'art, c'était un truc dont on pouvait pas vivre. Bon,
il s'avère que les gens n'avaient pas forcément tort. Mais du coup, je me questionnais pas trop là-dessus, quoi. Et en fait, plus j'ai avancé et plus je me suis dit, mais en fait, si, j'ai besoin de faire quelque chose avec ça, mais je savais pas trop quoi. J'ai commencé à réfléchir en me disant, bah, peut-être que je vais faire un truc un peu hybride ou alors je vais cumuler deux métiers, un métier qui sera plus sur l'accompagnement, un truc un peu plus artistique, cumuler plusieurs activités et tout. Et là, j'en suis toujours là, à vouloir cumuler plusieurs trucs parce que je crois que je suis pas faite pour faire qu'une seule chose. Mais du coup, j'ai commencé à intégrer tout doucement le fait de pouvoir peut-être faire quelque chose avec le dessin dans ma vie. Et voilà. Et l'illustration, je saurais pas te dire pourquoi je me sentais pas légitime. Alors pourquoi je me suis plus sentie légitime sur le tatouage que sur l'illustration, j'en ai aucune idée. Vraiment, je me pose encore la question, je sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, ça me paraissait être quelque chose pour lequel j'étais pas du tout légitime, je sais pas pourquoi. Et du coup, vu que je suis un peu tatouée, que je suivais pas mal de tatoueurs sur Insta, je commençais vraiment à phaser un peu sur des vidéos de gens en train de tatouer, à voir un peu les techniques et tout. Et en parallèle, j'ai une très bonne amie à moi, une de mes meilleures amies, qui, elle, pour le coup, est illustratrice, qui est très douée, et qui se posait la question de se lancer dans le tatouage. Et en fait, elle m'en a parlé, et je lui dis, ah, c'est drôle, j'avoue, je commence à regarder des vidéos et tout, hyper intéressant, bah vas-y, tu me diras. Et du coup, elle s'est lancée. Et un jour, elle m'a fait essayer sa machine et ça m'a fait une espèce de petit court-circuit dans le cerveau. Tu sais, genre, je voulais plus m'arrêter, j'étais trop bien, j'avais envie de continuer à faire ça, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, j'essaye, je me lance. Pour une fois dans ma vie, je me freine pas en me disant j'ai peur, ça va pas marcher, il y a ci, il y a ça. Juste, j'y vais et puis on verra. Si ça marche, c'est trop cool. Si ça marche pas, bah tant pis, je ferai autre chose, quoi. Et du coup, je me suis acheté un peu de matos et j'ai commencé à m'entraîner. Donc ça fait 2 ans que j'ai acheté du matos et tout. Là où avant, quand je me lançais dans un truc, j'avais tendance souvent à assez vite me lasser un peu, tu sais, avoir un pic de motivation et après ça redescend un peu et j'arrivais pas à garder une motivation constante. Et ben là, pour la première fois de ma vie, je me suis lancée dans un truc où et ben la motivation, elle n'a jamais diminué depuis que j'ai commencé et au contraire, elle ne fait qu'augmenter tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et du coup, c'est trop cool. Je comprends complètement le fait de rentrer dans une boucle, parce que ça m'arrive aussi d'être en mode enthousiasme, motivation, t'achètes tout le matériel et après... Après, ça veut pas dire quand tu vis ça qu'il faut abandonner. Tu peux Ah oui, avoir c'est des sûr, ouais. regains de motivation et tout. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Oui, oui, C'est oui. juste que moi, j'avais tendance, quand j'étais dans le creux de la vague, à me laisser un peu noyer par cette vague en mode genre bon, bah c'est que c'est pas fait pour moi, merci, au revoir. Mais je pense que tout le monde, parce qu'en fait, je pense qu'on idéalise un peu le truc de t'aimes bien, tu t'achètes le matériel et là t'es parti parce que ça te plaît et tout. Parce que la réalité, c'est que en fait, c'est compliqué au début. Ah oui. Peut-être que c'est pas aussi bien et parfois je pense que ça peut vachement décourager les gens. Moi je pense aussi, pour moi aussi, c'est un des trucs qui me décourage le plus et c'est un des trucs où je suis en mode en vrai faut... Et en fait, ouais, c'est exactement ça, sauf que là, pour le tatouage, j'ai vraiment ce truc de... Il y en a plein des choses difficiles, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit dans la façon de vivre le truc, que ce soit le statut d'indépendant qui est en plein dans l'actualité, n'est-ce pas, qui fait que ça nous file des angoisses au quotidien. En fait, t'as l'impression qu'à chaque fois que tu te sors d'une angoisse, ils arrivent à te trouver un truc pour te refiler des nouvelles crises d'angoisse. Ah bah oui, mais maintenant, les indépendants dans un niveau d'angoisse permanent, ça va bien aider la société, ça. Mais du coup, il y a plein de trucs en fait qui sont hyper compliqués, mais malgré tout ça, je sais pas, j'ai cette espèce de truc un peu intérieur, de conviction un peu profonde que non, je suis bien là-dedans. Et puis en fait, même si je fais pas ça toute ma vie, ça aura quand même été trop cool le temps que ça dure. Et puis si je fais plus ça à un moment, ce sera pour faire autre chose un peu dans le même esprit, je pense. Dans tous les cas, j'aurais dû m'autoriser peut-être beaucoup plus tôt à explorer le côté artistique. Et en même temps, je me dis, peut-être que j'étais pas prête et au moins je m'autorisais à le faire maintenant. Et puis j'ai encore beaucoup de temps à travailler devant moi pour explorer tout ça. C'est un peu compliqué quand tu arrives un peu, je sais pas, je veux dire la trentaine, et que t'es en mode pourquoi je me suis pas autorisé autant de trucs. Et il y a cet aspect de se dire putain, si j'avais commencé plus tôt, peut-être. Et il y a plein d'incertitudes qui vont avec. Mais je sais pas forcément, peut-être que ça t'aurait pas plus rendu heureux qu'autre chose. Et peut-être que t'aurais d'autres choses que tu n'as pas aujourd'hui. Après, moi je pense que le truc que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, c'est aussi, je sais pas si tu feras ça toute ta vie. Je crois que j'ai toujours été comme ça aussi. Moi, j'ai jamais fonctionné. Mais même quand j'ai fait mes études, j'ai fait 1000 études différentes. Je suis la personne que je connais qui a le plus changé d'avis dans sa vie, sur sa vie justement. Enfin, tu vois, genre sur ses orientations, etc. Et je crois que ça fait juste pas partie de mon tempérament, en fait, de me dire je choisis un truc et je vais tracer ma vie là-dessus.
Je suis comme toi, moi, tu me dis tu vas être où dans 5 ans? Ça m'a toujours fait marrer cette question en entretien, mais personne sait où il va être dans 5 ans. Après, t'as des gens qui ont des feuilles de route, on va dire. Ouais, Et qui mais du coup, ça... ils essayent de les suivre. Mais en fait, même en faisant ça, tu peux pas savoir ce qui va se passer dans ta vie. Et moi, je préfère me dire, bah en fait, j'en sais rien. Du coup, je me fixe des objectifs, j'avance et je me laisse surprendre et je m'adapte plutôt que d'avoir un truc un peu figé et d'être complètement déstabilisée si ça va pas comme je veux, quoi. Oui, oui. Les gens qui ont des fiches de vie, moi je pense personnellement, si je me crée une fiche de vie même moi-même, maintenant, ça me stresserait, Ouais. mais à un point tellement Ouais. paralysant Moi aussi. de me dire attends, mes 30 ans c'est dans 2 ans, mais c'est pas possible, mais du coup, et faire le bilan, et en fait, le bilan ça veut rien dire. Non, mais ouais, je En suis fait, d'accord. ouais. Après, je pense que c'est vraiment une question de tempérament, enfin de Ouais. personne, parce que t'as des gens pour qui, au contraire, c'est ce qui va leur permettre Mm. d'avancer, ça va les aider, ça va être hyper stimulant pour eux de savoir où ils vont et que voilà, ça va leur dégager de l'espace mental pour faire d'autres choses. Enfin, vraiment, je pense que ça dépend vraiment des gens. Donc là, c'est pas du tout un jugement de valeur ou quoi que ce soit, c'est vraiment juste pour dire on fonctionne pas tous de la même façon. Ah oui, oui. Et moi, je fonctionne juste de façon un peu bordélique, je crois. Mais moi aussi, mais en fait, moi aussi, je pars pas du principe que c'est horrible pour tout le monde, mais personnellement, pour moi, ça serait assez Ouais, terrible. c'est ça, ouais. Après, je peux voir le côté réconfortant, tu vois. Ouais. Je pense que Mais c'est même- vraiment ta vision du monde. Mais même, genre, au-delà de voir le côté réconfortant, parfois je me dis, mais j'aimerais bien être comme ça pour être un peu plus, je sais pas, un peu plus posé, un peu plus calé et pouvoir, tu vois, consacrer de l'esprit à autre chose. Et en fait, je me dis, mais non, enfin, c'est pas ma façon de fonctionner, ça n'a pas de sens, juste. Et encore, enfin, tu vois, je te dis, je suis bordélique, mais en plus, c'est même pas vrai parce que je suis plutôt maniaque comme fille, genre. En fait, c'est ça qui est hyper paradoxal. C'est que dans les choix de vie et tout, genre, j'ai l'impression de partir un peu dans tous les sens. Et pour autant, bah, genre, je suis un peu maniaque. Genre, chez moi, c'est toujours rangé, c'est toujours propre, c'est toujours un peu carré, tu vois. J'ai été chef de projet quand même pendant plus de 10 ans, donc autant te dire que l'organisation, ça me connaît. Genre, peut-être que justement, c'est comme ça que je trouve mon équilibre. En général, les gens qui sont assez carrés ou organisés sur certains trucs, tu peux pas organiser sur tout dans ta vie. Il y en a forcément un truc où t'es en mode soit ça m'intéresse pas, ou alors t'es en mode bah je vais lâcher prise. Sinon, je pense que ça doit être vraiment une partie de la population qui est très minime. Ça me fait penser à... Tu regardais Friends ou pas? Oui. Ça me fait penser au placard de Monica. Tu vois le délire un peu, enfin genre vraiment l'allégorie c'est ça, c'est genre tu sais tout l'appart il est hyper clean, elle est hyper maniaque et tout et elle a genre son placard où quand tu l'ouvres tu sais genre c'est son placard de la honte où c'est le bordel dedans. En fait c'est un peu ça genre je pense que tout le monde, même les gens les plus carrés et tout, on a tous besoin d'un placard de Monica, tu vois, d'une zone un peu plus bordée qui laisse place à genre à je sais pas, à de la créativité, à des trucs un peu Spontané. imprévus, à la Ouais. spontanéité, ouais. Je pense qu'on a après t'équilibres les choses différemment en fonction des gens, mais je pense qu'on a tous besoin ouais, d'une Céline et Lyon, quoi. C'est vraiment... Du coup, ça fait 2 ans que tu réfléchis au tatouage. T'as acheté tout ton matériel. Est-ce qu'il y a eu des évolutions? Est-ce qu'il y a eu des périodes où t'as plus tatoué que d'autres? Ah ouais, clairement, il y a des évolutions. Moi, c'est assez calme encore, en vrai. En fait, quand j'ai acheté mon matériel, je me suis entraînée beaucoup sur peau synthétique. Après, j'ai fait des amis qui sont très mignons et qui ont accepté de me prêter un petit bout de leur peau. Et aussi quelques inconnus qui ont été très mignonnes et qui ont accepté de me prêter un petit bout de leur peau. En vrai, ça fait pas si longtemps que ça que je me suis lancée un peu plus, comment dire, officiellement, tu vois, enfin, sortie un peu de la phase d'entraînement, etc. Bah, septembre-octobre, ça allait, j'ai eu pas mal de rendez-vous et tout. Et là, depuis décembre, c'est un peu compliqué, quoi. C'est les cadeaux de Noël. Bah, la fin d'année est réputée un peu compliquée pour beaucoup de milieux, pour le tatou en partie, mais pour beaucoup de milieux. Mais j'ai l'impression qu'en plus, là, 2024, c'était une année particulièrement compliquée pour tout le monde et qu'on continue dans la lignée. Enfin, en fait, c'est de pire en pire. De toute façon, chaque nouvelle annonce du gouvernement, c'est pire. Donc, t'as vraiment l'impression que eux, c'est à chaque fois qu'ils nous sortent un truc qui trigger tout le monde, que on est en mode mais c'est pas possible et tout, mais ils peuvent pas faire pire, ils sont vraiment en train de nous prendre pour des cons. T'as l'impression qu'ils prennent ça pour un challenge et que 3 jours plus tard, ils arrivent à te sortir une nouvelle dinguerie. Tu sais même pas d'où ça sort et là tu te dis mais en fait ils arrivent à faire pire à chaque fois, mais ça va s'arrêter quand? Je regardais un article vraiment sur leur budget qu'ils ont fait passer en 49.5. Excusez-moi, là c'est vraiment excessif. Là je trouve que c'est vraiment extrêmement abusé. Et dans un des commentaires, c'était il est long cet épisode de South Park. Vraiment. Ouais, mais en fait c'est tellement ça, c'est vraiment ça. Hein. Mais j'ai l'impression que tous les matins, même si c'est pas genre le gouvernement français ou n'importe quel gouvernement du monde,
même les articles, je suis en mode, mais on est vraiment dans une simulation, là, c'est pas possible. Mm. Là, c'est vraiment la personne qui programme cette simulation qui est en mode random. Non, mais c'est ça, c'est genre, vas-y, on va se faire un petit scénario de crise là pour voir jusqu'où on peut aller. Vas-y, pousse. T'es là, j'en ai 800. Là, c'est vraiment les Sims qui ont perdu le contrôle. Ils sont en mode, C'est ça. putain, qu'est-ce qui se passe? C'est exactement ça. Mais non, voilà. Je sais pas. En plus, là, avec la TVA et tout, j'ai l'impression que ça va être encore plus problématique. Il y a plein de débats sur plein de manières de faire, comment gérer et tout. Ça doit être un peu décourageant quand tu travailles tous les matins et t'es en mode comment gérer ce nouveau truc. Bah, le truc, c'est que c'est déjà des configurations où on est sur des personnes qui s'investissent énormément, qui bossent beaucoup. Enfin, je veux dire, je connais pas un seul auto-entrepreneur qui est à 35 heures, tu vois. Enfin, c'est vraiment... c'est des investissements personnels qui sont hyper importants parce que du coup tu fais un truc qui te plaît, mais aussi parce que ça prend vachement de temps de te lancer dans ton activité, parce qu'il y a plein de choses à gérer en annexe. Quelle que soit l'activité, par exemple dans le tatouage, t'as le fait de tatouer les gens, mais il y a le fait de faire les dessins en amont ou pour les projets, mais t'as toute la partie réseaux sociaux, t'as toute la partie compta. En gros, c'est plein de casquettes à assumer en même temps. Et du coup, ça demande beaucoup de temps. Sauf que la partie rémunératrice, elle est pas très importante par rapport à tout l'investissement en temps, etc. Et moi, je parle du tatouage, mais je pense que sur l'intégralité des auto-entrepreneurs, quelle que soit leur activité, c'est un peu ça en fait. C'est que du coup, tu as une partie rémunératrice, mais toute la partie qui est à côté, elle prend beaucoup de temps. Donc on est déjà sur des schémas de gens qui s'investissent beaucoup. Et donc là, tu leur dis, déjà, votre partie rémunératrice, elle n'est pas hyper importante par rapport à l'investissement de temps. Et en plus, sur cette partie-là, on va vous taxer encore un peu plus parce que, pourquoi pas. En fait, je comprends pas comment tu penses que ça... T'es en mode, nous n'avons pas de budget, il n'y a plus d'argent, allons vers les gens qui n'ont... Enfin, ça va pas régler le problème, en fait. Parce que, en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, en soi, payer des impôts, payer des taxes et tout, j'ai aucun problème avec ça. C'est ce qui fait fonctionner, tu vois, le pays et tout, il n'y a aucun problème avec ça. J'ai un problème avec comment l'argent est utilisé. Ça, c'est un autre débat, mais bon, voilà. Mais le fait de payer des impôts, des taxes et tout, j'ai vraiment aucun souci avec ça. C'est juste que, effectivement, là, c'est venir taper sur la partie, parce que le plafond à 25 000, il y en a plein qui l'ont expliqué bien mieux que je vais le faire là, parce que je vais résumer le truc, mais le plafond à 25 000, c'est un chiffre d'affaires, c'est pas un revenu. Du coup, des 25 000, t'enlèves beaucoup de choses déjà avant de voir ce que la personne va toucher en net. Donc on est sur moins du SMIC à peu près, en fait. Enfin, je crois que si on enlève toutes les charges URSSAF, etc., plus du coup la TVA, plus les impôts, enfin les charges qu'il peut y avoir en charge fixe, etc., c'est des gens qui se retrouvent avec moins du SMIC. Et du coup, tu dis, en fait, c'est venir taper sur ces personnes-là qui sont déjà en précarité en fait, donc ça n'a aucun sens de venir récupérer de l'argent sur des gens qui sont déjà précaires. Tu es tatouée ? Oui. C'était quoi ton premier tatouage ? C'est une histoire honteuse. C'est une histoire honteuse un peu. Est-ce que tu veux bien la partager ? C'est un tatouage que j'ai fait quand j'avais 18 ans. 19 ans peut-être, je sais plus, ça commence à dater. Et j'avais très envie de me faire tatouer. J'étais en première année de médecine à l'époque, ce qui a son importance. Parce qu'en fait, j'étais dans un truc de concours et tout, donc il se passait rien de fun dans ma vie. Et je pense que j'avais besoin de faire un truc un peu waouh, tu vois, un peu spontané, tu vois, pour sortir un peu de cette espèce de tunnel d'angoisse de concours. Du coup, j'avais envie de me faire tatouer et donc je suis allée avec une amie. Sauf que c'était pas du tout un truc réfléchi, tu vois. C'était pas genre je veux me faire tatouer ça, c'est pas un truc ah mais j'avais 18 ans, j'étais jeune mais je le voulais et tout. Non, non, juste je suis rentrée chez un tatoueur, le premier qui nous a accepté. On a regardé un catalogue et on a dit vas-y, je veux faire ça. Du coup, j'ai une espèce de bouse sur moi quelque part. Qui a été chopée dans un catalogue de tatoueurs douteux de Nantes quand j'avais 19 ans, que j'ai regretté au bout de 2 mois à peu près, je crois, ou 3 mois. Passé le truc du cool, je l'ai fait, tu vois. J'ai très vite regretté. Et du coup, je me suis pas fait tatouer pendant hyper longtemps parce que je l'associais vachement à ça, en fait, au fait de... Oui, mais je vais regretter forcément. Mais en fait, celui-là, forcément que je l'ai regretté puisque je ne l'ai jamais réfléchi. J'ai réfléchi l'action de me faire tatouer, mais ce que je me suis fait tatouer, c'était même pas un coup de cœur en mode j'ai un coup de cœur sur un motif, c'était vraiment je veux me faire tatouer maintenant, et du coup je prends un truc un peu au pif dans un catalogue, c'était vraiment très con. Mais voilà, et du coup
Je l'ai beaucoup caché et tout pendant un moment, et puis je pense que je me le ferai retirer un jour. Mais maintenant, je suis plus à me dire, en vrai, il fait partie d'une période de ma vie, et c'est une anecdote un peu rigolote, et du coup, je l'assume un peu plus. Genre, bon, bah, voilà, c'est pas mes goûts, et du coup, il me représente pas, mais il fait quand même partie d'une période de ma vie, et c'est marrant, quoi. Mais du coup, cette année de médecine, t'as fait une année de médecine? J'ai fait 2 fois la première année. Ok. Mm. Ouais, ok. Et après. Bah, j'ai pas été prise. Ouais. Voilà, ça s'est arrêté là pour moi. Et t'aurais voulu faire quoi comme spécialité? Psychiatrie. Ah, toujours dans la communication. Ouais. T'aurais pu passer à psychologue? Bah, je voulais faire psychologue à la base, mais on m'avait dit que c'était un métier compliqué pour en vivre, du coup, je l'ai pas fait. Et du coup, je l'ai envisagé dans ma reconversion. Mais là, je crois que je me suis dit que les 5 ans minimum 5 ans d'études, j'avais pas la déterre là. Mais du coup, tu te fais ce tatouage à 19 ans, un peu à la va-vite quoi. Ouais, complètement. Et là, t'attends longtemps avant Et de du te coup, refaire j'ai eu tatouer. d'autres envies après, mais avec toujours cette peur. En fait, j'avais vraiment très ancré en moi que faire un tatouage, c'était forcément prendre le risque de le regretter, etc. Et ce qui est plus du tout ma vision aujourd'hui, parce que justement, j'ai une approche qui est complètement différente aujourd'hui du tatouage. Mais du coup, à l'époque, ça m'avait un peu. Je me suis dit, bah non, j'ai pas envie. Enfin voilà. Donc, j'ai mis beaucoup de temps, j'ai eu envie de faire des trucs, j'ai même dessiné des trucs que je n'ai jamais fait. Et en fait, je crois que le deuxième, c'était celui-là. Donc, c'est une petite tulipe que j'ai sur le bras, qui est toute en dot et que j'ai fait. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que pour le coup, je l'ai vraiment faite sur un coup de tête. En fait, j'ai quand même toujours été intéressée par le monde du tatouage et l'art du tatouage. Et du coup, je suivais quand même pas mal de tatoueurs et de tatoueuses sur Insta, des salons, etc. Sans trop passer le cap, tu vois, mais en me disant que je me referais tatouer un jour. Ça, c'était une certitude, juste je savais pas trop quoi, comment, voilà. Et en fait, je m'étais dit, le jour où je me refais tatouer, ce sera forcément un truc qui aura une signification, qui voudra dire quelque chose pour moi et tout, justement pour éviter ce truc de choix de catalogue. Et en fait, la tulipe, c'était une tatoueuse qui venait en guest sur Paris. Donc j'ai vu ses planches sur Insta et en fait, j'ai craqué pour la tulipe, sachant que la tulipe, du coup, c'est la fleur préférée de ma mère. Et du coup, tu sais, ça m'a fait un petit truc de genre, bah franchement, ça, je pourrais jamais m'en lasser, c'est trop. C'est ma mère, donc je m'en lasserai jamais. Donc du coup, je me suis dit, bah vas-y, je passe le cap, gros coup de cœur sur le tatouage et tout. Du coup, j'ai les contacté, la nana, et on a fait le tatouage le lendemain matin. Donc tu vois, c'était vraiment au coup de tête. Et du coup, ça m'a complètement réconciliée avec le tatouage parce que du coup, ça, c'était il y a peut-être 4 ans, je crois. Et je ne l'ai jamais regretté, je l'aime toujours autant. Et du coup, ça m'a vraiment complètement réconciliée avec le truc. Donc il est petit, tu vois, il est à l'intérieur du bras, il est un peu discret et tout. Et du coup, après, j'ai eu envie de faire un peu plus et tout. Puis j'ai ma pote qui s'est lancée, donc je suis passée sous ses aiguilles aussi. Donc c'est les petites phrases que j'ai sur les bras. Bah du coup, donc ça, c'est ma pote. Ça, c'est ma pote. Après, j'ai fait celui-ci, qui pour le coup a quand même une signification. Okay. Ça, c'est la représentation de la carte du monde du tarot de Marseille. Parce que j'aime bien le tarot de Marseille. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, mais oui, ça m'arrive de tirer les cartes. Et la carte du monde, c'est la dernière carte. Et c'est genre la carte d'accomplissement un peu. C'est une carte qui a une connotation plutôt positive dans l'ensemble. Moi, c'est un peu ma carte de cœur. Et du coup, j'avais envie de me la faire tatouer. Et donc, j'ai cherché un ou une artiste qui avait un style qui pouvait me plaire pour le faire. Et du coup, j'ai trouvé un artiste qui me plaisait bien parce qu'il travaillait beaucoup en ligne dans un style un peu surréaliste, etc. Et du coup, je lui ai demandé si ça l'intéressait le projet. Il m'a dit oui, et voilà. Du coup, j'ai fait avec lui. Donc celle-là, elle a un peu une signification. Et celui que j'ai sur l'avant-bras, pour le coup, zéro signification, juste... c'est là où j'ai commencé à me détacher un peu du côté signification, tu vois, genre à me dire en fait... peut-être aussi juste j'aime le travail de certaines artistes et j'ai envie d'avoir leur travail sur moi. Et du coup, ça, c'est un artiste que j'admire beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup son travail. Je trouve qu'il est hyper fort. Tout ce qu'il fait est trop beau. Et du coup, j'avais vu un flash que j'aimais beaucoup et j'ai mis un peu de temps à me décider. Donc le flash était plus dispo, mais du coup, il m'a fait une variante. Et voilà, c'est le dernier que j'ai fait en fin d'année, celui-là. C'est du réalisme? C'est noir et blanc. Ouais, surréalisme plutôt, je dirais. Ouais, Mais enfin, oui. Je pensais que c'était sa robe. Mais en fait, c'est sa robe, mais il y a un paysage qui est intégré à la robe. J'avais pas remarqué. Et puis du coup, tu vois, le côté un peu... le bas de la robe, c'est un peu en mode... géométrique, pardon. Oui. Pas symétrie, géométrie. Enfin, tu vois, il y a un côté un peu surréaliste. Et pour le coup, son visage est très réaliste. Ouais. Ouais. C'est un peu inspiré
du courant romantique, un peu surréaliste. Ouais, j'aime bien. C'est drôle comme emplacement. Je vois de plus en plus de gens qui font du réalisme sur l'avant-bras et tout. En fait, je m'étais posé la question de le faire sur le bras en réponse au monde, du coup, sur le côté. Et ce qui m'a motivée à le faire là, c'est que si je le faisais sur le bras, je le verrais moins. Oui. Et en fait, je l'aimais tellement ce dessin que j'avais envie de le voir tout le temps. Et du coup, je me suis dit, sur l'avant-bras, au moins, je le vois tout le temps. Et je regrette pas du tout parce qu'effectivement, je le vois tout le temps et je l'adore. Et il est dans le sens... Et il est dans le bon sens, vers les gens. Pour moi, le réalisme, je pense que je saurais pas où le placer sur les corps des gens, tu vois. Mais sur l'avant-bras, là, ça rend super bien. En plus, du coup, ça te fait une symétrie pour les deux typos. Ouais. Mais t'as aussi une symétrie un peu avec un axe... Bah en fait, l'idée, c'est que je me pose la question de faire une espèce de fausse symétrie entre mes deux bras, avec du coup des éléments qui se répondent, qui sont pas les mêmes, mais qui se répondent. Du coup, j'ai fait avec la typo. Mais du coup, tu vois, peut-être faire une fleur à l'intérieur de l'autre bras pour avoir une fleur qui répond, même si c'est pas exactement le même style et tout. Peut-être avoir un autre tatou, enfin peut-être non, c'est sûr que ça va arriver, mais du coup, je pense à réfléchir à mes tatous justement pour avoir une espèce de fausse symétrie entre les deux bras. Ouais, mais par des artistes différents. Ouais, on verra. Peut-être l'avant-bras, je le ferai avec le même parce que lui, je l'aime vraiment beaucoup. Ouais. Mais sinon, ouais, potentiellement avec des artistes différents, ouais. Parce que la symétrie, c'est un projet très ambitieux quand tu commences à te faire tatouer. Je pense qu'en fait, les gens, ils ont des approches du tatouage assez différentes. T'as des gens qui réfléchissent leur projet de corps en amont. Et du coup, qui ont des projets très complets, avec des bras complets, avec des jambes complètes. Ou du coup, t'as des projets de symétrie, etc. En gros, généralement, quand t'as cette approche-là, tu choisis un ou une artiste et tu bosses tout ton corps ou une partie du corps avec cet artiste. Et une fois que c'est fait, c'est fait. Et après, t'as des gens qui ont une approche plus comme la mienne, ou moi qui ai une approche comme eux, peu importe, où c'est plus, on se remplit un peu au fur et à mesure, au fil de nos coups de cœur artistiques, des artistes qu'on aime, et puis du coup, ben, ça renvoie aussi à des moods, à des instants, etc. C'est plus... c'est moins construit, quoi. C'est plus... c'est des souvenirs. C'est une histoire de vie un peu qui vient se créer au fur et à mesure sur le corps, quoi. Oui. Ça me paraîtrait un peu intimidant de commencer, tu sais, un full projet par exemple, où je fais, je sais pas, un tatouage qui va de mon bras à ma jambe gauche, tu vois, tout en n'ayant jamais été tatoué. Et du coup, tu connais pas trop la douleur. Et tu sais pas, enfin, tu vois. Parce que le premier tatouage, il y a quand même cette euphorie, et il y a quand même ce nouveau, tu vois. Et du coup, tu sais pas ça va être quoi la sensation. Et je sais pas, ça me paraît un peu... c'est super courageux en fait. C'est vraiment... Ah bah complètement. Mais tu sais, je trouve qu'on en revient un peu à ce qu'on disait sur les chemins professionnels. Tu sais, les gens qui sont capables de se lancer dans un truc, tu sais, un peu avec une feuille de route, où tu vois, le truc il est cadré dès le départ et tout. Et puis les gens qui vont juste expérimenter, partir un peu dans tous les sens et tout. Je trouve que tu retrouves un peu ce parallèle là-dessus. Dans l'approche du tatouage qu'on peut avoir, du coup. Moi, c'est un peu ça. Du coup, mes tatous, je l'ai fait un peu au fur et à mesure. Mon état d'esprit, il évolue, mes goûts artistiques, ils évoluent un peu. Et pour autant, je ne regrette pas ceux que j'ai fait avant parce qu'ils m'ont plu à un moment, ils correspondent aussi à une période de ma vie, etc. Et du coup, voilà, l'ambition, c'est plutôt d'avancer comme ça. Ouais. Moi, je pars aussi du principe que je pense que si j'étais arrivée avec un projet où j'étais en mode moi, je veux des gros tatouages, faites-moi mon dos complet, j'aurais pas tenu la douleur. Bah après, tu peux le faire en plusieurs sessions. Hein. En vrai, t'en as qui font des choses comme ça. Et puis après, c'est le goût des grosses pièces aussi, parce que t'as des gens qui aiment les très grosses pièces, qui prennent vraiment toute une place sur une partie du corps, et c'est magnifique. Mais du coup, moi, c'est vrai que c'est pas mon... Moi, c'est pas ce dont j'ai envie sur moi. C'est pas non plus trop ce que je fais dans mes dessins, hein, même si ça pourrait venir, parce qu'en vrai, je pense que ça doit être assez cool de tatouer une grosse pièce, genre vraiment très grosse pièce. Là, je commence à en faire des plus grosses des pièces, je trouve ça assez chouette. Mais ouais, c'est vraiment une question de goût, de perspective, En fait, le plus important dans le tatouage, c'est que la personne, on fasse des choses qui nous correspondent, qui nous plaisent, et sans trop se poser la question de ce que les autres en pensent. Oui, bah oui. Mais respect à vous qui vous faites des grosses pièces. Clairement. Premier tatouage. J'avoue que je suis admirative, même pas que en premier tatouage, hein, même tout le temps, vraiment respect même parce tout que... Spécifiququement, moi je dirais particulièrement premier tatouage, mais tout le temps en fait. fait. Tout le temps en vrai. C'est terrible.
Du coup, là, tu commences à faire des plus grosses pièces parce que juste c'est un truc qui te fait envie ou alors t'as plus de demandes de trucs plus gros? Bon, un peu les deux. Je pense que je suis plus à l'aise aussi dans le fait de tatouer les gens. Du coup, tu sais, il y a toujours un truc au début où on est un peu timide, c'est plus facile de se tourner sur des pièces un peu plus petites et tout. Et du coup, plus t'es à l'aise, plus tu te sens capable de faire des choses plus grandes. Et puis, du coup, je pense que le fait d'assumer ça, t'as une demande aussi qui va répondre et tout. Et du coup, je pense que c'est vraiment, les deux sont liés, quoi. Alors déjà, vu qu'on n'en a pas du tout parlé, mais comment tu décrirais ton style? C'est marrant, je sais jamais trop comment le décrire en vrai. Déjà, je fais de la ligne et du dot. Donc, du dot, c'est des points. En gros, mes ombrages, mes textures, etc., je la fais au point par point. Je tatoue que à la machine, mais je la fais au point par point. Et sinon, c'est plutôt en ligne. Je fais quelques remplissages, mais pas beaucoup. Du coup, c'est vraiment ligne et dot. Mais le style, en fait, je dessine ce qui m'inspire. Parfois, ça a du sens, parfois, ça en a pas. C'est majoritairement figuratif. J'ai fait quelques pièces un peu abstraites, mais j'en fais pas beaucoup. Peut-être que j'en ferai de plus en plus parce que je trouve ça assez chouette en vrai. Mais je suis quand même beaucoup sur du figuratif. Et en vrai, c'est vraiment au fil de mes inspirations. J'ai commencé par dessiner un peu des corps, des gens, parce que ce que je fais en dessin papier... Ah oui, mon style de dessin sur papier n'est pas du tout le même que pour le tatouage, parce que du coup, sur papier, j'ai plutôt un style réaliste. Je dessine au crayon de couleur et je dessine beaucoup des corps, des gens, beaucoup de nus, et au crayon de couleur et dans un style un peu réaliste. Et du coup, quand j'ai commencé le tatouage, techniquement, j'étais pas capable de faire ça. Donc j'ai dû explorer un style différent pour me lancer. Et en fait, ça a été hyper challengeant, parce que du coup, sans ça, j'aurais jamais exploré autre chose. Donc c'est trop cool. Et du coup, maintenant, j'aime bien en fait cette espèce de, euh, de double style. Enfin, tu vois, le fait d'avoir deux styles complètement différents en fonction de ce que je fais, je trouve ça assez cool en vrai. Et mon style de dessin pour le tatouage, c'est une bonne question. Hein. Je sais pas le décrire en vrai. Mais Je sais le décrire, mais je sais pas le qualifier. il y a beaucoup de gens, c'est pas évident de décrire. En fait, le décrire factuellement, tu vas te dire, bah oui, je fais des lignes, c'est figuratif, je fais du dot, oui, voilà. Mais par contre, le qualifier, le ranger quelque part, je sais pas trop faire. Après, c'est pas évident en plus. Mais j'aime bien poser cette question quand même. Bah ouais, je comprends. C'est intéressant, tes dessins au crayon papier. Est-ce que tu proposes ça enfin, c'est un truc que tu fais personnellement ou tu voudrais en faire? Est-ce que c'est un truc que tu fais pour toi ou est-ce que tu voudrais en faire des prints ou... C'est marrant parce que, tu sais, je te disais, du coup, la fin d'année, le début d'année, c'était un peu bizarre. C'était propice à plein de questions, à se dire que j'allais faire des choses. Ça en fait partie, du coup. En fait, pendant très longtemps, je l'ai fait que pour moi. Jusque-là, je le faisais que pour moi. Parce que je me sentais déjà pas assez douée pour le proposer, tu vois, à la vente ou quoi que ce soit. Vraiment, j'avais un blocage un peu là-dessus, tu vois, genre un gros syndrome de l'imposteur, quoi. Du coup, je l'envisageais pas trop. C'était pas un manque d'envie, mais plus un truc de ne pas me sentir légitime à le faire. Donc, je l'envisageais pas. Et là, depuis le début de l'année, je me dis, mais si, en fait, j'ai envie. Et je me dis, au pire, les gens, si ça leur plaît pas, ils achètent pas, en fait. Tout simplement, quoi. Et puis, peut-être qu'il y a des personnes à qui ça va plaire et qui, du coup, seraient prêts à acheter mes dessins. Et donc, si j'essaye pas, je le saurai jamais. Du coup, je suis très là dans cette optique de, en fait, si je vais sortir des prints. J'ai déjà trié dans les dessins que j'ai déjà fait ceux que je pouvais sortir, donc j'en ai genre 3 ou 4 que j'ai présélectionnés, que je vais sortir. Et du coup, là, je suis en train de réfléchir à faire une nouvelle série, donc pareil, de 3 ou 4 dessins que je pourrais sortir en print. Donc je pense que ça va arriver au courant de l'année, ouais. Intéressant, intéressant. Bon, on va guetter ça. Ouais, du coup, je pense que j'en parlerai sur mon compte. Dans un premier temps, comme ça va être un peu annexe, j'en parlerai sur mon compte de tatou. Et puis après, si je donne plus de place à ça, peut-être que je scindrai et que je ferai un compte dédié à Lilu, mais pour le moment, je vais en parler un peu sur le compte de tatou, en espérant que ça n'embête pas trop les gens qui me suivent pour le tatouage. Mais du coup, ouais, c'est en réflexion et en cours. Enfin, c'est même plus qu'en cours, c'est plus qu'en réflexion. C'est le début de projet. C'est le début de projet, vraiment. Là, je suis sur la phase où je commence à sélectionner, à me renseigner sur des imprimeurs, etc. Donc, ça va arriver. Je pense ce premier semestre 2025 que je vais commencer à sortir des trucs. Je suis très admirative des gens qui font du coloriage au crayon papier. Ouais. Je sais pas, je trouve ça apaisant, comme l'aquarelle, tu vois. Je trouve que l'aquarelle, c'est hyper apaisant. En fait, j'ai commencé avec des crayons à papier gris, enfin, tu sais, du graphite, quoi, du crayon graphite.
Et je suis passée au crayon de couleur parce que c'était pour me challenger un peu plus. Parce que le graphite, ton tracé, tu peux le gommer, tu peux l'effacer, voilà. Le crayon de couleur, clairement, tu gommes pas. Non. Et du coup, au départ, c'était un peu pour me challenger, pour, tu vois, essayer de me forcer à faire des tracés plus propres dès le départ, des trucs... voilà, et du coup, mes premiers dessins sont... Enfin, quand je les revois maintenant, je me dis genre, oh mon Dieu, quel enfer, c'est horrible. Mais tout ce que tu fais pour la première fois, quand tu le revois, c'est ça. Mais du coup, j'ai pris vachement goût au crayon de couleur parce que déjà, le fait que ce soit de la couleur, c'est cool. Mais ce que j'aime avec le graphite ou le crayon de couleur, c'est vraiment la possibilité de gérer l'intensité assez facilement. En fait, avec un crayon, tu peux faire du réalisme avec des ombrages, avec des niveaux d'intensité, de lumière et tout qui sont marqués. Et je trouve ça hyper chouette. Moi, c'est ça que j'aime bien travailler en fait. Mais ce serait marrant que tu fasses exclusivement du réalisme quand tu dessines et que tu crées sur format papier. Et par contre, sur le tatouage, ça t'a pas effleuré l'esprit de peut-être tester? Mais qui t'a dit que ça m'avait pas effleuré l'esprit? Si, bien sûr que ça me fait même beaucoup plus que m'effleurer l'esprit. C'est juste qu'aujourd'hui, j'ai pas la technique, donc je vais pas le faire, mais je m'entraîne, j'en fais sur des fausses peaux et tout, je fais des trucs beaucoup plus dans des styles réalistes et tout. Et l'idée à terme, quand je serai plus à l'aise, donc je vais commencer par faire sur moi, et après, potentiellement, je vais demander à des gens s'ils seraient OK pour que je puisse tester sur peau, sur vraie peau. En fait, j'aimerais intégrer plus de réalisme du coup dans mes tatous. Mais j'ai pas non plus envie de laisser complètement de côté le style que j'ai développé aujourd'hui. Et du coup, là, je suis plus dans une réflexion de développer cette technique pour faire du réalisme et en même temps voir comment je peux faire vivre les deux ensemble. Ouais, parce que après, il y a aussi des personnes qui font ça, qui mixent justement des styles où tu as une pièce où à la fois tu as une personne en style réalisme avec des fleurs très, on va dire, graphiques. Ouais, j'aime bien d'ailleurs, je trouve ça très stylé ça. Ouais, c'est assez intéressant et tout. Carrément. C'est vrai qu'il y a quelques artistes que je suis qui font ça et c'est vrai que c'est très cool. Alors du coup, moi, ce serait intégré différemment. J'ai vu beaucoup avec des fleurs ou des choses dans un style un peu naïf et tout et je trouve ça très très cool. Mais du coup, moi, j'aimerais trouver ma patte à moi avec mes styles graphiques à moi. Mais du coup, dans l'idée, ce serait vraiment de faire vivre les deux ensemble. C'est intéressant. Mais du coup, quand tu t'entraînes, par exemple, à faire des éléments en réalisme, tu t'entraînes à faire des fleurs, des personnes? J'ai fait les deux. Il y en a un que t'aimes plus que l'autre? Moi, j'adore les drapés. Allez. Passion drapée dans le dessin déjà. Du coup, j'ai fait du drapé. En règle générale, j'aime bien dessiner les personnes. J'ai fait fleurs, genre fleurs d'oiseaux du paradis, là, je sais pas si tu vois. C'est des espèces de fleurs tropicales en tige avec une espèce de bec comme ça. Là. Ah oui, je vois. Tu vois. Du coup, j'ai fait ça et j'ai fait après En gros, c'est des photos ou des dessins que tu retrouves beaucoup dans les tatouages parce que c'est des photos que tu retrouves très facilement sur Pinterest. Du coup, t'as beaucoup de tatoueurs qui reprennent un peu. Du coup, ça devient des codes visuels un peu, tu vois, et qui viennent les intégrer en adaptant avec leur style et tout. Mais du coup, j'ai repris des trucs comme ça. Donc, ça va être de la statue antique ou des photos, tu vois, genre une meuf avec un drapé sur tout le corps. Des trucs à travailler comme ça, c'est assez chouette. J'aime beaucoup les tatouages de statues antiques. Ouais, moi aussi, je trouve ça assez chouette, ouais. C'est vraiment des choses que j'aime beaucoup. J'imaginerais pas du tout sur moi, mais à voir faire et sur les gens, je trouve ça vraiment trop stylé. Ouais, moi aussi, je trouve ça chouette. La statue, c'est bien. En vrai, je trouve ça cool pour s'entraîner parce qu'il y a un côté un peu très statique. Enfin, souvent, c'est des bustes, donc t'as pas des mouvements trop compliqués ou quoi. Et pour le coup, t'as quand même vachement d'ombrage pour les formes du corps, etc., qui permettent de travailler justement la technique d'ombrage. Oui. Du coup, c'est intéressant pour s'entraîner. C'est vraiment hyper... Oui, je pense que ça a bien résumé la chose. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as des tatouages que tu as très envie de faire sur des gens? Des tatouages, des choses que j'ai déjà dessinées? Oui. Ou alors des concepts que tu aimerais bien qu'on te demande? Du coup, dans ce que j'ai déjà dessiné, j'ai sorti une petite série autour du tarot de Marseille, justement. J'ai fait 4 cartes dans mon style et tout. Et ça, j'avoue que j'aimerais vraiment beaucoup les faire. Notamment celle du monde, parce que comme c'est ma carte préférée, forcément, elle me parle d'autant plus. Donc, j'ai fait 2 versions. Ça, j'aimerais bien les tatouer. Après, globalement, mes flashs, je dessine des choses qui me font plaisir, que j'aime, qui m'inspirent, etc. Donc, je crois pas en avoir un seul où je me dis genre, oh non, celui-là, un peu la flemme. Genre, à chaque fois que... Enfin, tu vois, si quelqu'un en prend, à chaque fois, je suis trop contente de le faire.
Donc voilà, après, dans le style, comme je veux m'entraîner un peu plus sur du réalisme et tout, quand je vais commencer à me lancer un peu là-dessus, oui, j'aimerais bien en faire. Et j'ai vraiment beaucoup aimé travailler sur ce projet abstrait dont on a parlé au début. Je suis carrément partante pour d'autres projets dans ce genre-là, si des gens sont inspirés par ça, voilà. Est-ce qu'il y a des parties du corps que t'as pas encore tatouées, que t'as envie de tatouer? Non, globalement j'ai tatoué du dos, des côtes, des bras, des jambes. Pour l'instant je tatoue pas les mains parce que c'est une zone qui est la peau est très fine, c'est très délicat et du coup je me sens pas encore assez sereine pour aller sur des zones aussi sensibles. Et j'ai quand même à cœur de bien faire les choses donc voilà, du coup j'ai pas encore tatoué les mains mais quand je serai plus à l'aise pour le coup j'aurai aucun problème avec ça. En fait, je trouve qu'il y a des dessins qui s'adaptent vachement bien à certaines parties du corps. Tu vois, genre, j'avais tatoué un homard que j'adore. Et du coup, la personne qui l'a pris l'a fait sur l'avant-bras. Et je trouve que ça s'y prête hyper bien. Et du coup, c'est plus ça, tu vois. En soi, l'avant-bras, c'est une partie un peu classique, on va dire, pour un tatouage. Mais ce motif-là, je trouve qu'il s'adaptait tellement bien que c'était trop cool de le faire là. C'est plus ça, en fait, que des parties du corps en particulier. C'est plus vraiment l'intégration du motif sur la partie du corps qui va me faire kiffer. Un peu comme quand tu fais un puzzle. Ouais, c'est ça. Genre, Trouver ça vient l'emplacement. Ouais, quand tu vois que ça vient se mettre parfaitement là, c'est trop bien. Est-ce que tu voudrais te faire tatouer les mains? Ouais, j'aimerais bien les doigts. Mais pas le dessus de la main, vraiment les doigts, tu sais, des choses un peu fines, un peu discrètes. Tu sais qu'apparemment, plus c'est proche du bout des doigts, plus ça fait mal. Ouais, il paraît. C'est pas tant la douleur qui me freine aujourd'hui, puisque si je fais, ça va être vraiment des petits trucs, donc si ça fait mal, enfin, tu vois, c'est pas long, quoi. C'est plus... déjà, je sais pas encore exactement ce que je veux, donc il faut que j'y réfléchisse. Et en fait, c'est que du coup, même si la cica elle est rapide parce que c'est fin ou quoi, tu peux pas faire grand chose du coup pendant, faire la vaisselle c'est chiant, je fais beaucoup d'escalade et du coup ça veut dire qu'il faut que j'arrête l'escalade un moment. Enfin, en fait, c'est plus ce truc-là de devoir arrêter de faire pas mal de trucs pendant un moment qui me freine un peu. Ah oui, c'est vrai. J'y avais jamais pensé. Mm. Après, ça doit être quoi, 2-3 semaines? Ouais, mais arrêter l'escalade pendant 2-3 semaines aujourd'hui, ça me fait chier. Ah oui, t'aimes bien l'escalade? Ouais. Autre activité. J'ai essayé, c'est pas pour moi. C'est vrai. Ouais, ça me stresse trop. Justement, c'était un des trucs que j'avais essayé en me disant vas-y, Ouais. essaie d'affronter ta peur. J'ai eu trop peur. Bah moi j'ai le vertige à la base, hein, donc... Toi, ça a marché. Ah ouais, ça marche. Bah ça a marché, oui et non. En fait, je fais du bloc, du coup le bloc c'est t'es pas attaché. Mais du coup le mur est plus bas. Mais tu vois, en parlant de mes aventures d'escalade, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, tu devrais tester le bloc. T'as fait moi, que de la voie toi? Oui, et en plus j'avais fait de la voix et à la fin, en fait, j'avais rejoint une assos parce que je ne fais jamais les choses à moitié. J'aurais pu faire 3 séances dans une... C'est vrai? J'ai acheté du matériel qui m'a coûté super cher. Ah mais je vois très bien, ouais, mais je comprends complètement le... Et en fait, genre vraiment, c'est du matériel que je peux revendre parce que Oui. concrètement, je l'ai utilisé 2 fois en Oui, fait. donc tu peux le revendre sans problème. Franchement, un baudrier, oui, faut pas l'acheter en seconde main si la personne l'a utilisé longtemps, mais honnêtement, je l'ai vraiment utilisé 2 fois, tu vois. À la limite, les chaussons d'escalade, je me dis, bah en fait, ça, à la limite, tu peux garder, tu vois. En plus, autre fun fact, c'est que vu que c'était une association d'escalade et c'est que des gens qui kiffent l'escalade, du coup, les murs ne sont pas faciles. Donc, c'est pas du tout fait pour quelqu'un qui débute. Oui. Donc, vraiment, très mauvaise idée que j'ai eue. C'est vrai que tu t'es pas lancé dans la le truc sérénité. de la façon la plus opportune à aimer ça, on va dire. Non. Ouais, bah moi je fais que du bloc, très très peu de voix. Et du coup, ça va maintenant. Quand j'arrive en haut d'un bloc, j'ai moins le vertige qu'avant. Parce que quand j'ai commencé, j'arrivais pas à finir un bloc. Genre mi-paroi, j'avais le vertige, tu vois. Du coup, maintenant ça va. Bien qu'il y ait encore des blocs qui me fassent un peu flipper, mais bon, ça se travaille. Mais par contre, quand je fais de la voix, c'est très très rare. Mais j'ai le vertige qui revient, hein. Alors, j'y arrive maintenant, je l'ai fait 2-3 fois où du coup j'arrive à monter en haut, mais je redescends, j'ai les mains qui tremblent, genre vraiment j'ai flippé quoi. Ah, c'est terrible. En plus, je pense que quand tu fais ça pour vaincre tes peurs, parfois même ta peur, elle te force à faire des trucs où t'es en mode c'est pas naturel de faire ça. Quand est-ce que tu t'es dit vas-y, je vais faire de l'escalade en arrivant à Paris? Non, ça fait pas si longtemps que ça fait 2 ans que j'en fais. Et ça fait plus de 10 ans que je suis à Paris. Enfin, ça fait 10 bonnes années. Ah, mais oui, c'est vrai. Ouais, non, c'est pour resituer du coup. J'ai des amis qui en font, qui en faisaient déjà du coup. Du coup, ça, enfin, tu vois, ils m'avaient proposé de venir avec eux et tout.
Il y a une époque où j'ai fréquenté un mec qui en faisait pas mal aussi. Et je pense que du coup, d'en parler et tout, ça me faisait envie. J'ai été en faire une fois avec lui, j'ai trouvé ça assez cool. Et mes potes en faisaient. En fait, il y a une salle d'escalade qui est ouverte juste à côté de chez moi. Comme ça me faisait envie, je me suis dit, je vais essayer avec eux et tout. Et en fait, tu vois, au fur et à mesure, au début, je venais une fois de temps en temps. Genre, j'ai un pote qui me proposait, une fois sur deux, je lui disais genre, ah non, pas cette fois et tout. Alors que c'est vraiment juste à côté de chez moi, un scandale, tu vois. Et en fait, petit à petit, je venais un peu plus, ça me motivait bien. Et en fait, l'escalade, je trouve qu'il y a un truc un peu de... Quand tu commences vraiment à réussir des blocs, il y a un truc un peu grisant, un peu, tu vois, qui te motive. Du coup, ça devient presque addictif au bout d'un moment. Je suis là-dedans, genre c'est presque addictif. Genre si je grimpe pas pendant une semaine ou 2 semaines, ça me manque. Après, ça doit vraiment titiller une partie du cerveau. Ouais, je pense, ouais. Le fait d'avoir peur, plus le fait d'être fier de soi, ouais, c'est ça. Ça doit faire un truc... Et au début, c'était ça, c'était le truc de j'ai le vertige et j'ai pas envie de... En fait, dans ma vie, depuis quelques années, je suis assez là-dessus, j'ai pas envie de m'empêcher de faire les choses parce que j'ai peur. Du coup, j'essaye. Après, si la peur prend trop le dessus ou que ça me plaît pas et tout, je me force pas à continuer, mais par contre, j'essaye au moins une fois. Ouais. Et du coup, j'ai fait ça avec plein de trucs. Du coup, il y a des trucs que j'ai gardés, il y a des trucs que j'ai pas gardés. L'escalade, j'ai gardé. Le ski, j'ai pas gardé. Le ski, ouais, non, pas possible. Mais aussi, très drôle, ça fait 2 ans que tu fais de l'escalade, mais ça fait aussi 2 ans et demi que tu tatoues. Ouais. Ça fait partie des trucs que t'as commencé. Ouais, c'est ma nouvelle vie, genre. Non, mais ouais, ça fait partie des trucs un peu de m'écouter un peu plus et de faire les choses qui me font kiffer. Je crois que c'est plus ça, en fait, le point commun entre les deux. C'est finalement une belle façon de finir ce podcast. Ouais. Marie, on arrive à la fin du podcast, du coup. Est-ce que tu as un message pour les gens qui écoutent ? Un message pour les gens qui écoutent, oui, écoutez-vous, plus que d'écouter les autres. Et faites-vous plaisir dans la vie, vivez, en fait, juste vivez. Ça résume bien un peu l'état d'esprit avec lequel on a fini ce podcast. Est-ce que tu veux faire la publicité de ton compte ? On peut, oui, si t'as pas envie, c'est pas grave. Non, mais enfin, si je peux, oui. Du coup, moi, mon compte, c'est Mara. Je sais pas, tu veux que je dise le truc ? C'est toi qui vois. J'ai jamais fait ça, je ne sais pas. Eh bien, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le compte de mara.ttt. M-A-R-H-A. Oui, c'est ça. .ttt. Voilà, si ça vous plaît, c'est trop cool, vous pouvez me suivre. Si ça vous plaît pas, c'est pas grave, il en faut pour tous les goûts. Et dans tous les cas, je suis toujours hyper contente de répondre aux messages, donc n'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions ou juste si vous voulez papoter et tout ça. J'aime bien parler avec les gens, même s'il n'y a pas de rendez-vous pris derrière, c'est toujours cool d'échanger. La communication. Ouais. T'as dit, je ne sais pas quoi faire ça, comment faire et tout, et au final, c'est super bien. C'est mon âme de pubarde qui ressort. Merde. Merci beaucoup d'être venue. Merci de m'avoir reçue. Encre Lily est un podcast hosté, édité et monté par moi, Nadia Dassine. Retrouvez-moi sur Instagram @encrelignepodcast ou par mail encrelignepodcast@gmail.com.